Salut à tous, et surprise, mais finalement la vidéo sur Conan, ce ne sera pas la dernière de l'année. Je vous propose aussi une autre vidéo, parce que 2021 ça a vraiment été une bonne année pour la fantasy en BD, et je vais vous montrer deux nouvelles acquisitions que j'ai pu faire dans ma collection. Alors tout d'abord, j'ai vu celui-là, ça me faisait de l'œil, la couverture me faisait de l'œil, bon après c'est... Comment dire, voilà, c'est très beau. La série donc, Le Dernier des Dieux, de Philip Kennedy Johnson et Riccardo Federici. Et un récit de fantasy qui est vraiment sympa, qui est, contrairement à sa couverture, véritablement hors des clichés, qui fait bien la différence dans ce récit entre les légendes que l'on peut avoir, que l'on peut entendre, mais aussi la réalité dans ce monde. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans cet ouvrage, il y a un lore qui est très riche. Alors, je vais me faire insulter, mais presque Tolkienesque. Parce que finalement, vous avez des chansons, vous avez des légendes, et vous avez des espèces de chroniques qui vous décrivent peu à peu, sur chaque tome, le monde. Je vais vous en montrer quelques exemples. Par exemple, sur le premier chapitre, Le Dernier des Dieux, vous avez déjà la carte du monde. Ça, pour se repérer, c'est vraiment un plus. Et à chaque fin de chapitre, vous allez avoir des légendes et une chanson. Pour une chanson, vous voyez les notes, et des légendes sur le lore. Donc finalement, c'est très fouillé. Les dessins sont magnifiques, ils sont vraiment sublimés par l'artiste. Et moi, je ne saurais trop que vous le conseiller. Alors apparemment, il y a 4 tomes qui sont sortis cette année. C'est chez Urban, vous le voyez en bas. Alors le format, ça fait penser un peu à de la format franco-belge, mais un peu plus réduit. Et si vous êtes fan de fantasy, de comics, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment très sympa. Moi j'ai eu le premier tome, je pense que je vais me prendre la suite. La deuxième chose que j'attendais et que je n'ai jamais lu, j'ai commandé d'ailleurs le recueil en ligne, il s'agit d'Elric, donc de son auteur Michael Moorcock. Et il faut savoir que Moorcock avait fait ses nouvelles dans les années 60, entre 62 et 65, voire un peu plus loin, vous me le direz dans les commentaires si je me trompe, mais bon, ça date du début ou de la moitié des années 60. Et finalement, à partir de la fin des années 70, ça a été adapté en bande dessinée chez Marvel. Et donc, on a un bon exemple ici, un recueil qui a été édité récemment chez Delcourt. Il s'agit donc Elric de Melny Bolnay. Donc là, ce tome, ça parle de la cité qui rêve. Voilà. C'est un récit qui avait été édité dans les années 80. Je parle de la bande dessinée, hein, pas du roman. Et donc le scénariste principal c'est Roy Thomas, qui était le scénariste de Conan durant ces années-là chez Marvel. Et le dessin c'est P. Greg Russell. Alors, le dessin, vous allez voir, c'est vieillot. Faut aimer le style. Voilà, style un peu alambiqué. Après, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est ainsi, il y a des ombres. On faisait tout à la main. À cette époque-là, il n'y avait pas de tablette graphique ni rien. Alors les dessins peuvent être assez inégaux, des fois on passe vite, finalement l'éditeur leur demandait peut-être d'être plus productif. Il y a des planches comme ça, alors il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, moi j'avoue que j'aime bien, ça me rappelle mon enfance. Je vous mettrai en photo de toute façon la tête d'Elric, qui est assez marrante dans un des vieux comics Marvel que j'ai, parce qu'au départ, dans les recueils d'Elric, les illustrations c'était Elric avec une espèce de bonnet d'âne, et dans l'introduction de ce livre, dans l'introduction, ils en font référence. Finalement, ils ont arrêté de lui mettre un casque ridicule pour lui mettre soit tête nue, soit un casque qui ressemble à ça, un casque des dragons. Et je peux vous dire que pour quelques euros, le récit est complet, il s'arrête, c'est un récit dramatique, fait de sorcellerie et autres. On voit bien l'influence de Lovecraft au niveau des créatures qui sortent de l'outre-monde, et des dieux du chaos et des dieux de la loi qui investissent cet univers. Et bon, c'est Delcourt et Thierry Mornay en ont fait la pub, et moi je suis curieux et j'ai toujours voulu lire un peu de Elric, ça m'avait toujours intrigué dans les Conan, et finalement j'ai acheté ce recueil, je crois que ça vaut 17 ou 18 euros, mais franchement ça les vaut. Et Delcourt a édité un autre héros de Moorcock qui s'appelle Corum, il me semble, alors celui-là je ne connais pas, je l'ai jamais lu, mais il y a toute une collection de 4 ou 5 tomes qui sont sortis, d'ailleurs ils en font la publicité je crois à la fin du recueil. Voilà, Corum, alors 3 tomes. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez lire du Moorcock en BD, pourquoi pas. Corum c'était un de ces héros type Final Fantasy, c'est un héros qui avait créé, si je ne me trompe pas, avant Elric. Alors Elric c'est quoi? C'est un roi
qui a été usurpé, son cousin a usurpé son trône, c'est un roi albinos, qui a deux particularités. Une particularité, c'est qu'il est obligé de prendre des drogues pour pouvoir tenir. Deuxième particularité, c'est qu'il a une épée des grosses dames qui lui donne un peu plus de peps quand il tue des personnes, parce que son épée absorbe l'âme, mais lui donne un peu d'énergie vitale. Et la troisième composante, c'est qu'Elric, il compense sa faiblesse par quoi? La sorcellerie. Ce sont des rois sorciers à Melniboné. Et donc finalement, la cité qui rêve, ça a parlé de l'invasion de Melniboné, la ville dont Elric est roi, mais dont il se fout mais complètement. Lui, c'est juste une histoire de vengeance, il veut juste récupérer sa cousine qu'il aime secrètement, hein, c'est toujours mieux que sa sœur, hein, n'est-ce pas les Lannister, et il veut confronter son cousin. Voilà, donc c'est ce qui va se passer, il va y avoir une invasion, là, au début du roman, Elric a convoqué des rois pirates pour l'aider à marcher sur Melniboné. Et donc, le roman va nous raconter cette histoire, et le déroulement de tout ça, c'est-à-dire le siège de la ville et ce qui se passe à la fin. Alors je ne vous dis pas la fin, je ne vous dis pas comment ça se termine, c'est juste un peu dramatique, et c'est un héros dramatique. Alors il y en a qui disent que Moorcock, au niveau de l'écriture, ne sait pas écrire. En tout cas, pour le récit du comics, le scénariste a été plutôt bon. Roy Thomas est plutôt quelqu'un qui est dynamique dans l'histoire de Conan, même si c'est un peu vieillot. Mais moi je trouve que la qualité est là et que si vous êtes vraiment fan de fantasy, eh ben, vous pouvez y aller. Donc Elric et le dernier des dieux chez Urban. Voilà, ce sera tout pour cette année. Je vous souhaite en avance une bonne année et on se voit en 2022. À bientôt, salut à toutes et à tous, ciao.